Et pour commencer, donc, bonjour à tous. Je m'en vais vous présenter mes travaux de recherche sur la contribution à la connaissance du financement bancaire de la PME au Togo, le point de vue bancaire. Ces travaux ont été encadrés par le professeur Irigoyen. Donc, ma présentation respectera le plan suivant. 1. L'actualité et l'originalité du sujet. 2. La problématique. 3. L'état de l'art. 4. La méthodologie. 5. Les principaux résultats. Et 6. La conclusion. Alors, 1. L'actualité et l'originalité du sujet. Le sujet est d'actualité parce que les PME jouent un rôle essentiel dans le développement économique d'un pays, mais se pose toujours la question de leur financement. Au Togo, par exemple, 99,6% des entreprises sont des PME et rencontrent des difficultés d'accès au crédit bancaire. C'est donc un sujet de grande actualité qui présente une originalité dans la mesure où il y a une spécificité au niveau de la définition. Parce qu'il faut le dire, dans cette étude, la PME s'entend aussi bien la PME telle que définie par la Banque centrale que l'entreprise individuelle qui n'a pas de comptabilité formelle. On se place également du point de vue de l'offre, c'est-à-dire du point de vue des banques, et l'accent est mis sur la finance comportementale pour expliquer une certaine subjectivité dans la prise de décision du banquier. Notre question de recherche est la suivante. Comment les banquiers font leurs décisions de financement dans le cas d'une PME ne disposant pas d'informations comptables de qualité? Et l'objectif de recherche, c'est d'élaborer un modèle de prise de décision d'octroi de crédit bancaire à la PME dans le contexte togolais, et cela à partir d'un recensement de la littérature concernée donc par le financement bancaire de la PME et d'une étude menée sur le terrain avec les banquiers. Alors, quelles ont été les théories qui ont été mobilisées? Deux grands courants théoriques ont offert un cadre d'analyse du financement bancaire de la PME qui a guidé notre phase empirique. Donc, il s'agit essentiellement des théories de l'asymétrie d'information et des biais comportementaux. Concernant les théories de l'asymétrie des informations, donc les concepts d'aléa moral d'Akerlof et la sélection adverse de Stiglitz-Harris, et concernant la théorie des biais comportementaux, l'irrationalité des agents et la prise de décision. Quant à la littérature, l'on s'est interrogé à la fois sur l'importance de l'information dans le processus de prise de décision, d'octroi de crédit, et sur les déterminants, surtout du côté de l'offre, qui peuvent affecter la probabilité de recevoir un financement bancaire. Au plan épistémologique, l'on se situe dans le paradigme constructiviste pragmatique et l'on adopte une approche qualitative en donnant la parole au sujet décideur plutôt qu'à des variables et en se fondant sur des études de cas. En ce qui concerne le déploiement donc, de cette méthode, elle se situe à 3 niveaux. D'abord, la constitution de notre échantillon, la collecte des données et l'analyse de ces données. Concernant l'échantillon, il est constitué de 12 banques qui, il faut le dire d'emblée, représentent l'ensemble des banques du pays qui interviennent dans le financement des PME. Au total, 22 cadres dirigeants décisionnaires, 77% sont membres de leur comité de crédit, 55% sont des directeurs et 45% sont responsables de département ont été interviewés. La collecte des données est faite à partir d'un guide d'entretien et cela au moyen des entretiens semi-directifs. Là, je vous livre ici déjà les principaux résultats de l'étude. En premier lieu, le premier résultat révèle que de l'avis de nos banquiers interrogés, principalement la qualité de l'information produite, donc tous les banquiers à 100%, et subsidiairement les contraintes de la réglementation bancaire, la gouvernance de la PME, l'environnement juridique et judiciaire, les compétences techniques du chargé clientèle, l'adéquation du financement demandé constituent les difficultés majeures auxquelles sont confrontés les banquiers dans leur prise de décision d'octroi de crédit. Aussi, les banquiers interrogés nous disent qu'ils se méfient de l'information comptable fournie par la PME parce que selon eux, l'information que la PME fournit manque donc de transparence à 100% et n'est pas certifiée 94% de nos interrogés. De même, les banquiers face à une telle situation cherchent à créer donc une relation de proximité, de confiance et surtout dans la durée pour améliorer la collecte de l'information de qualité et surtout faciliter la prise de décision. Par exemple, sur la durée de la relation, les banquiers estiment que cette durée facilite la collecte de l'information à travers les transactions que la PME a eu à effectuer avec sa banque ou à travers les opérations de crédit passées. Quant à la proximité, elle permet la collecte de l'information confidentielle ou cachée de la PME. Comme l'illustre ces verbatim, face à une situation d'incomplétude ou de manque de qualité d'information, le banquier recourt essentiellement à l'historique de compte à travers l'analyse des mouvements confiés quand il s'agit d'un client existant,
l'analyse des relevés de compte s'il s'agit d'un client à la concurrence, au renseignement bancaire notamment, il y a deux types, les renseignements formels et les renseignements formels, c'est via la plateforme de la BCAO, la Centrale des risques, ou le bureau d'information de crédit, ou en demandant les confrères, les autres confrères de la place qui sont les banquiers. Et les renseignements informels qui peuvent être des échanges à travers les partenaires de la PME, notamment les fournisseurs, les clients et même le personnel, et surtout aux entretiens clientèle où le banquier se déplace pour constater de visu de l'organisation et se faire une idée. Donc, ce sont ces éléments, ces investigations que le banquier fait pour reconstituer l'information permettant d'apprécier la solvabilité de la PME. En ce qui concerne donc la grille décisionnelle qui est ressortie de l'analyse du discours des banquiers, nos banquiers interrogés pensent que le besoin exprimé de la PME, le profil de la PME, notamment ses caractéristiques en termes d'âge, l'environnement contextuel de la PME, son secteur d'activité, l'évolution de son secteur d'activité par exemple, l'historique de la relation bancaire, la moralité, c'est-à-dire la réputation des dirigeants du PME, la surface financière de l'entreprise et la recherche de garanties et de sûreté permettent aux banquiers donc de discriminer les demandes de financement des PME. À l'appui de l'analyse du discours des banquiers, il faut dire que nous avons retenu 4 thématiques. La collecte de l'information manquante, la grille décisionnelle du banquier, la nature de la relation recherchée et les objectifs fixés aux différents acteurs qui interviennent dans le processus décisionnel. Ces thèmes ont été déclinés en 6 propositions, elles-mêmes se déclinant en sous-propositions. Plus exactement, et comme le montre le tableau qu'on a devant nous, la première proposition se décline en 3 sous-propositions, la seconde se décline en 4 sous-propositions et la 6e en 2 sous-propositions. Et voilà, on s'était fixé comme objectif de départ donc, de construire un modèle de prise de décision d'octroi de crédit dans le contexte togolais. Et voilà donc le modèle que l'on a élaboré à cet effet. Donc, ce modèle montre que dans leur relation d'affaires de crédit, la PME communique à sa banque une information qui n'est ni transparente ni certifiée. Et dans ce contexte d'asymétrie d'information, des difficultés notamment liées à la qualité de l'information, à la gouvernance et aux contraintes de la réglementation, par exemple, entravent le financement bancaire de la PME. Le modèle nous montre aussi qu'une fois l'ensemble des informations recueillies, que ce soit donc l'information que la PME elle-même a fournie ou l'information que le banquier a obtenue à travers son arsenal d'investigation que nous venons de dire, c'est-à-dire l'entretien, l'historique de la relation, les renseignements bancaires, le banquier procède à l'examen de ces informations. Et ce processus donc d'analyse de la demande qui repose essentiellement sur l'analyse du profil de la PME, l'analyse de l'environnement de la PME, l'appréciation de la réputation de la PME et de ses dirigeants. Elle est complétée par la recherche de couverture par une garantie une fois l'ensemble des conditions réunies pour répondre favorablement à la demande de financement. Donc, la recherche de garantie vient à la fin et non au début. Et donc, enfin, comme on le voit en bas plus bas, enfin, dans ce processus où les objectifs fixés aux différents acteurs et leurs relations interpersonnelles agissent, la décision d'octroi ou de refus de crédit peut être influencée notamment par des erreurs de jugement et surtout par la perte liée au défaut de la PME, puisque généralement les mots qui viennent dans le discours des banquiers que nous avons interrogés, c'est que les PME sont risquées. Et ces éléments que nous avons qualifiés qui peuvent être considérés comme des biais comportementaux de ces acteurs. Et pour arriver aux contributions, donc s'agissant des contributions de notre recherche, il faut dire qu'elle fait ressortir 2 grands types de contributions, théoriques et managériales. Sur le plan théorique, nous retenons 2 grands apports essentiellement. C'est que notre étude sur le point donne le point de vue bancaire, c'est-à-dire en effet, notre étude nous a permis d'avoir une vue plus complète du financement bancaire sous l'éclairage des banquiers, que c'est les banquiers que nous avons interrogés. Aussi, le modèle de prise de décision que nous avons proposé peut offrir des leviers d'action aux chercheurs pour approfondir, par exemple, la connaissance des déterminants du financement bancaire de la PME. Sur un plan managérial, cette étude peut servir aux banquiers ou à tous ceux qui désirent apprendre ou acquérir les compétences sur la pratique d'analyse des dossiers PME. Elle permet également de comprendre les déterminants de la décision du banquier, notamment les déterminants irrationnels, et par ricochet donc de redynamiser le financement bancaire de la PME au Togo.
En ce qui concerne les recommandations de cette étude, aux dirigeants de PME, nous leur avons recommandé de développer leur culture entrepreneuriale. Et donc, cela veut dire que les PME devraient en tout cas, se former davantage, à connaître la gestion financière et surtout la gestion d'une entreprise, mais ils doivent aussi mettre en place des systèmes de mentorat et de parrainage des PME. L'idée ici, c'est que les grandes entreprises connaissant mieux leurs PME et les grandes entreprises ayant plus accès au financement bancaire auprès de leurs banques peuvent cautionner ou peuvent même recommander ces PME auprès des banques. Aux banques, nous recommandons entre autres plus de proximité et surtout plus de communication à l'endroit des PME en discutant ce qui devrait permettre d'adapter plus les offres de financement et comprendre réellement les besoins des banques. Il faudrait aussi travailler à renforcer non seulement les capacités techniques des acteurs, notamment les chargés d'affaires, parce que ces éléments sont ressortis, mais aussi expliquer, cette proximité va permettre d'expliquer aux PME, au fait, leurs attentes et surtout le fonctionnement bancaire. Et il faudra aussi, enfin, que les banquiers travaillent à une synergie entre les banques et les microfinances en développant ce qu'on appelle la complémentarité dans le financement des PME. Ici, l'idée, c'est de dire que les très petites entreprises qui travaillent avec les microfinances, une fois ayant pris un certain volume, peuvent être transférées au niveau des banques et la microfinance va transférer donc l'historique qu'elle a eu avec la banque pour permettre donc à la banque de disposer de l'information et par ricochet de réduire la symétrie d'information. Et aux autorités, aux gouvernants, nous recommandons en effet qu'au-delà des réformes des politiques structurelles, notamment fiscales, puisque c'est ce qui fait que principalement les PME biaisent les états financiers et juridiques, parce qu'il y a eu des problèmes que nos banquiers nous ont dit. Il faudrait que l'État travaille véritablement à la mise en place d'une éducation financière et renforcer les compétences techniques des PME. Il existe à ce jour dans le pays des initiatives, mais qui peinent à donner leur intérêt. L'État doit encore auditer et revoir comment il faudrait le faire. Ils doivent également travailler sur la labellisation des PME. L'idée ici, c'est de disposer dans chaque secteur d'activité de certains PME qu'on peut considérer comme labels et qui respectent un certain nombre de critères, que ce soit quantitatif ou qualitatif. Et il s'agira aussi pour les gouvernants de mettre sur pied un indice de l'indicateur dirigeant, à l'instar de ce que la Banque de France fait. Et l'idée que nous voulons dire ici, c'est que nous avons constaté sur le terrain qu'il y a plusieurs chefs d'entreprise qui créaient des entreprises, des PME, au bout de 2-3 ans, quand ils ont des difficultés, et ils déclaraient faillite et ils allaient recréer d'autres structures. Donc, à partir de cet indicateur qui sera créé sur la base d'une multitude de données, notamment dont dispose l'État, ça devrait non seulement permettre aux banquiers de mesurer la réputation du dirigeant de la PME cette fois-ci, mais permettre donc d'éviter les dirigeants de PME qui se déclarent insolvables et créent de nouvelles sociétés. Enfin, nous pensons que les gouvernants devraient travailler à la création d'une société de crédit d'assurance parce que ça n'existe pas. Vu que les PME ont des difficultés à fournir des garanties, et une société d'assurance devrait permettre de couvrir donc le risque. Et la PME va déléguer la prime d'assurance. Ça a un double impact, c'est que le coût de formalisation d'une garantie étant élevé, et pour le banquier, la réalisation des hypothèques est plus complexe que l'appel d'une assurance. Pour finir, nous dirons que notre étude n'est pas exempte de limites. En effet, principalement, nous retenons deux limites. La première limite, c'est qu'il y a eu existence de biais de désirabilité sociale, parce que nous pensons que nos banquiers, dans leur réponse, nous ont décrit l'idéal qu'ils ont souhaité et non ce qu'ils pensent réellement. Donc, c'est un fait que nous reconnaissons. La seconde limite, c'est que nous avons travaillé du point de vue de l'offre du crédit, donc du banquier. Alors que le financement bancaire de la PME fait intervenir plusieurs parties prenantes, notamment le côté de la demande, donc la PME elle-même et les banquiers. Ces deux limites que nous avons retenues peuvent susciter d'autres études et là, nous retenons 5 voies de recherche essentiellement. La première, c'est que, donc, qui découle de la limite sur le point de vue bancaire, c'est d'aller au-delà de la prise en compte donc, du point de vue des banquiers, prendre aussi le point de vue de la PME. Et il s'agira aussi d'élargir le champ spatial de l'étude, par exemple,
en prenant le point de vue des banquiers de toute l'UEMOA, mais surtout de la CEDEAO, par exemple, où la réglementation diffère de l'UEMOA, parce qu'au niveau de l'UEMOA, toutes les banques sont régies par le même dispositif prudentiel. D'autres voies de recherche pourraient aussi travailler à tester le modèle que nous avons proposé. Donc, les propositions, les 6 propositions ou certaines propositions pourraient servir d'hypothèse de recherche à des recherches futures. Et l'avant-dernière limite, donc la 4e limite, c'est nous pensons que des recherches peuvent travailler sur la mise en place des modèles qui permettent de prédire la décision du banquier sur la base des déterminants comportementaux du banquier, sachant que nous sommes dans un contexte où les éléments comportementaux semblent être un élément très déterminant dans la prise de décision du banquier. Et enfin, une des pistes de recherche et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que l'analyse qualitative pourrait être poussée à travers une analyse lexicographique des discours des banquiers afin de mettre davantage en évidence les variables irrationnelles des décideurs d'octroi de crédit bancaire. Monsieur le Président et messieurs les membres de jury, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour écouter vos observations et répondre à vos questions.